Hello la LTN Team, j'espère que vous allez tous bien. Toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. On approche doucement de la fin de la période estivale et j'espère que vous profitez au maximum. N'oubliez pas que ce que vous emporterez avec vous, ce sont vos aventures et vos souvenirs. Alors, profitez de l'instant présent, loin des écrans, loin des réseaux, juste on se reconnecte 15 minutes le mardi et le vendredi pour regarder votre émission préférée. Bonjour à tous, bonjour 20. Merci pour ce beau message 20. C'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, on ne prend pas assez le temps de profiter de ce qui compte vraiment et de l'instant présent. Alors, prenez le temps de vivre, de vous connecter à vous-même, de décrocher du monde technologique. Après ce beau message, voyons voir ce que l'on a à vous proposer aujourd'hui. Alors, pour commencer, 20 va nous faire un petit tour des news de la sphère crypto. Et pour finir, on va vous montrer l'outil que nous utilisons pour déterminer nos QG acheteurs et vendeurs, ainsi que pour nous aider à trouver des potentielles zones d'objectifs par la suite. Avant de commencer, soyez des supporters de cette nouvelle aventure. Abonnez-vous, mettez un pouce, venez sur Twitter, bref, faites-moi péter cet algorithme, on va aller tous ensemble vers les sommets. Première nouvelle qui nous est arrivée du coup en début de semaine, et elle concerne une plateforme qu'on aime beaucoup et qu'on vous a présentée il y a quelques semaines de cela. D'ailleurs, vous trouverez le lien de l'émission en haut de l'écran. Crypto.com. Crypto.com qui est simplement obtenu des licences en Corée du Sud, des licences équivalentes au PSAN en gros, en France. C'est-à-dire que c'est une autorisation de la part des autorités financières d'exercer. En quoi cela est intéressant ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, on est en hiver crypto et il faut suivre les projets, voir s'ils continuent d'avancer, voir s'ils apportent des améliorations. Et clairement, le fait que Crypto.com ait obtenu ces licences, c'est-à-dire qu'ils continuent de travailler malgré tout pour continuer à faire évoluer le projet, continuer à lui permettre de travailler et d'être présent dans plusieurs pays. Et ça, c'est vraiment un bon signe et c'est un green light en gros pour le futur. À court terme, ça va pas avoir une grosse incidence, mais à long terme, d'ici le prochain bull run, si en plus Crypto.com continue d'obtenir des licences dans d'autres pays, d'ailleurs c'est quelque chose qu'on va suivre et qu'on vous dira au fur et à mesure du temps, et ben vraiment, ça va apporter une plus-value au projet. Autre nouvelle qui a eu lieu fin de semaine dernière, le 4 août 2022, c'est l'association entre BlackRock et Coinbase. En quoi c'est une info importante ? BlackRock, il faut savoir, c'est quand même une multinationale, gestionnaire d'actifs, c'est une boîte américaine, et qui gère le portefeuille de nombreux Américains fortunés. Elle permet du coup, cette association, aux gens du coup qui travaillent, qui sont associés avec BlackRock, d'accéder au marché crypto directement via Coinbase Prime. Pourquoi c'est une info vraiment intéressante ? Parce que ça montre la démocratisation des crypto-monnaies aujourd'hui, en 2022. Et même, encore une fois, je reviens à l'hiver crypto. Mais vous voyez, on subit une chute depuis le mois de novembre, qui est quand même importante. On est en train un peu de latéraliser, mais on reviendra sur les graphiques par la suite. Et malgré ça, il y a des choses intéressantes qui vont dans le sens du développement des crypto-monnaies. Et ça doit être un signe positif. Alors, effectivement, il y a des signes positifs, mais il y a également certaines informations qui doivent être des signes d'alerte dans nos têtes. D'accord ? Ici, donc on parlait tout à l'heure de BlackRock. Ici, on a fait un tweet mercredi soir où on mettait deux photos. La première, c'était le PDG de BlackRock, donc la société dont on a parlé juste avant, qui a vendu près de 44 500 actions, donc pour 30 millions de dollars. Il est dit d'ailleurs que la dernière fois qu'il a fait ça, c'était juste avant le Covid, c'était le 30 janvier 2020. Et il y a également Elon Musk qui a vendu une belle partie des actions de Tesla. Alors, pourquoi ça doit nous alerter ? Parce que ces grands-là, en tout cas ces hommes qui ont un certain pouvoir, ont souvent des informations
avant nous. Et ils ont aussi souvent une connaissance du marché plus grande que nous. Donc quand ils vendent des actions à un tel volume alors que les marchés semblent être en retracement haussier, c'est peut-être qu'une chute plus ou moins grande est à venir. Donc il faut vraiment être attentif là-dessus et savoir surtout se protéger sur la petite montée qu'on connaît actuellement. La dernière nouvelle, et c'est après ce qui va nous pousser vers l'analyse graphique, c'est le tant attendu chiffre de l'inflation aux États-Unis. Et ben il était positif du coup. Il a eu lieu mercredi après-midi à 14h30 heure de Paris. On a eu 8,5% d'inflation contre 8,7% attendu. Il faut savoir qu'en juin, l'inflation était de 9,1%. Donc, est-ce qu'on l'a connu le bottom de l'inflation au mois de juin et que maintenant, entre guillemets, tout va mieux? On n'a pas une boule de cristal pour vous le dire, donc on ne sait pas vraiment. Maintenant, à court terme, c'est quelque chose de positif pour le marché, parce que ça va le détendre un petit peu. On va voir juste après sur l'Ethereum la réaction que le prix a eu suite à cette annonce. En tout cas, comme je lui répondais à Jorge Mendes Sorar, logiquement, du coup, c'est une bonne nouvelle pour au moins aller rallier les 2000-2200 $ sur l'ETH. Alors, afin de se rendre compte bien plus facilement de l'impact qu'a eu cette nouvelle sur le marché, on se retrouve ici en 1 heure sur le graphique de l'ETH. Et ben, au moment de l'annonce, donc ici à 14h, regardez la bougie de 14h à 15h, la montée qu'elle nous fait. C'est juste incroyable. Donc on se rend bien compte de l'effet positif qu'a cette annonce sur le marché. Ça nous a propulsé vers 1950 $. Maintenant, l'Ethereum, il est à la croisée des chemins, on va dire, parce qu'il approche d'un point critique, c'est-à-dire qu'il est au 0,382 du Fibonacci, dont on parlera juste après d'ailleurs. Fibonacci du coup daily, donc c'est la première zone de retracement pour le prix, et puis il arrive sur une ancienne zone d'achat. Autre chose par rapport à l'Ethereum, si on revient ici en daily, on peut constater que il est haussier, vraiment bien haussier depuis mi-juillet environ. Depuis mi-juillet, il a pris, excusez-moi, je me suis trompé, il a pris presque plus 100%, passé de 1000 $ à presque 2000 $. On est d'accord sur ça. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a eu l'information comme quoi le merge allait arriver. D'ailleurs, la date a été quasiment annoncée officiellement, ce sera le 14 ou le 15 septembre. Et le dernier test qui a été fait hier soir, donc à l'heure où je vous parle, on est jeudi, hier soir dans la nuit de mercredi à jeudi, et qui a été concluant. Donc on va pouvoir avancer. Alors attention, on dit souvent buy the rumor, sell the news. La rumeur comme quoi le merge allait être fait mi-septembre a eu lieu vers ici, et le marché monte depuis. On arrive sur des zones critiques, on a le QG des vendeurs weekly, on a une ancienne zone d'achat qui est là, on est sur la zone des 0,382 du Fibonacci. Donc on vous invite à la prudence, surtout que comme on l'a dit tout à l'heure avec toutes les ventes qu'il y a eu d'actions, mais à côté de cela il y a vraiment beaucoup de nouvelles positives sur les marchés, et souvent ça c'est des alertes qui peuvent vraiment nous indiquer qu'un retournement peut avoir lieu. Alors là ce serait une continuation baissière parce qu'on est sur un retracement d'une tendance de fond baissière actuellement. Donc voilà, en tout cas vraiment c'est très intéressant ici de voir l'effet qu'a eu l'info positive sur l'inflation américaine sur le prix. Merci 20 pour ce tour d'horizon de l'actualité. Comme d'habitude, on vous montre aussi bien les bons que les mauvais côtés de la crypto, car il est important de ne pas vendre simplement du rêve à la LTN Team. Tout à fait. D'ailleurs, je pense que la team attend avec impatience qu'on leur parle de ce nouvel outil. Bon 20,
On va commencer avec un peu d'histoire pour présenter ce fameux outil, le Fibonacci. Cet outil nous vient d'un célèbre mathématicien italien prénommé Leonardo Fibonacci. Celui-ci est né avant les années 1200 pour situer l'époque. C'est l'inventeur de la célèbre suite arithmétique Fibonacci, d'où le nom de l'outil. Cette suite se construit de la manière suivante. C'est la somme des deux chiffres précédents qui commencent par 0 et 1. Ainsi, 0 plus 1, ça donne 1. Puis 1 plus 1, ça donne 2. Puis 2 plus 1, ça donne 3, et ainsi de suite. Plus on avance dans la suite, et plus on remarque que le ratio entre un nombre de la suite et son précédent est de 1,61. En moyenne, le ratio est de 1,618. C'est ce que l'on appelle le ratio d'or. Cette formule est utilisée par de nombreux traders et ça a conduit à la création de cet outil, le Fibonacci. Au-delà du trading, c'est une chose que l'on retrouve dans de nombreux aspects de la vie quotidienne. Par exemple, dans la nature, où une feuille de tournesol forme des spirales régulières dans lesquelles on peut retrouver la suite de Fibonacci, mais également selon des techniques de peinture ou encore dans les constructions de bâtiments par exemple. Il y a vraiment de nombreux exemples qui utilisent cette fameuse suite arithmétique. Maintenant, regardons directement sur un graphique à quoi peut bien nous servir ce fameux Fibo. Deux principales utilisations. La première va être de pouvoir trouver ce que l'on appelle les QG des vendeurs ou les QG des acheteurs. Ils correspondent à des niveaux que les différentes parties cherchent ou chercheront à défendre à un moment donné. Des zones qui sont amenées à être testées ou retestées, c'est-à-dire que le prix va revenir au contact de cette zone. En trading, le plus souvent, il est utilisé pour des prises de position sur des retracements de prix afin de prendre soit un achat, soit une vente selon la tendance de fond. Alors regardons directement sur un graphique. Pour afficher le Fibonacci, il faut aller déjà dans cet outil, retracement de Fibonacci, et cliquer dessus. On va se le lancer et regarder les paramètres ensemble. Dans les styles, il y a surtout 5 points à noter. Le 0 et le 1. Et entre les deux, entre ces deux bornes, il y a le 0.382, il y a le 0.618, le fameux ratio, et le 0.786. On peut avoir aussi trois autres points, le 0.236, le 0.5 et le 0.886. C'est des zones qui sont également pertinentes, mais là, on va rester sur ces 5 zones principales. Et sur ce fameux retracement de Fibonacci, on va voir que si on prend par exemple ce point haut et ce point bas, tôt ou tard, le fameux ratio des 0,618 est retesté. Là, on voit qu'entre ce point haut et ce point bas, le cours est venu retracer à 618 ici. Il y a la zone entre le 0.618 et le 0.786, c'est ce qu'on appelle le ratio d'or. C'est au lieu d'avoir vraiment un trait sur le 0.618, c'est une zone qui est souvent retestée. Et là, sur cet exemple, on voit que suite à cette grande descente, le point a été retesté par la suite. Mais on peut se rendre compte que c'est souvent le cas. Il y a ces fameux retracements de Fibonacci. On le voit que ici, hop, il y a eu un retest tout de suite sur ce point-là. Et ça, c'est dans les retracements suite à une forte baisse. Mais on peut se rendre compte que de l'autre côté, dans le sens d'une grande vente, on a exactement le même schéma, à savoir une forte hausse et par la suite on vient retester ce fameux ratio d'or qui est notre zone entre le 0,618 et le 0,786.
la deuxième utilisation de Fibonacci. Alors, on va repartir de notre retracement de Fibonacci et on va faire un léger réglage au niveau des paramètres. On va rajouter le point 1.618. C'est une extension à l'outil Fibonacci qui est entre 0 et 1. Voyons directement comment l'utiliser. Si on se place donc sur cette expansion haussière, suite à ce point haut, il y a eu un retracement. Eh bien, si on prend le point haut et le point bas, on se positionne à ce moment-là, en voyant que le cours est reparti, on aurait un premier objectif qui serait d'aller toucher le ratio d'or. Et là, on voit bien que sur cette mèche, le ratio d'or a été touché. Puis, c'est redescendu. Et par la suite, on est remonté au point haut. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que notre target, notre objectif des 1.618, notre extension du Fibo, qui correspond au trait vert ici, a été touché à ce moment-là. Et par la suite, le cours est redescendu. Mais on pourrait faire le même exercice sur ce point haut, à savoir prendre ce point haut puis le point bas suivant, voir qu'on a une cible ici qui a été touchée juste après sur cette mèche. On constate également que dès que cette zone est touchée, il y a tout de suite un rebond et une forte chute, de la même manière qu'on l'avait constaté précédemment. Et toujours même travail, en se rendant compte que là, on s'est arrêté juste avant le fameux 1.618 du Fibo. Ce que l'on peut faire également, c'est la même chose, mais dans l'autre sens, à savoir que suite à cette grande hausse, par exemple, on va prendre le point bas, on va prendre le point haut, on remarque que par la suite, alors bien sûr, c'est à long terme, là on est en unité de temps weekly, mais on se rend compte que sur la descente, on est quasiment venu toucher ici, pareil, le 1.618. Donc c'est vraiment des points d'extension pour se projeter dans le futur, pour essayer d'aller trouver des zones théoriques plus hautes que l'ATH actuel. Faisons un petit exercice tout simple sur le Bitcoin, où là on va se projeter à l'horizon 2025 sur le futur cycle. On est sur son ATH ici à 69 000. On va partir du principe que le point bas qui a été touché ici est le point bas final. Alors bien sûr, ce n'est pas le cas. Il faudra attendre de voir par la suite si nous allons aller chercher encore plus bas que le point qui a été touché aux alentours des 17 300. Néanmoins, on va partir du principe que le prix ne descendra pas plus bas. Et qu'est-ce que l'on peut remarquer, c'est que en partant de cet ATH, puis de ce point bas, notre zone d'extension de Fibo arrive, tiens, juste au-dessus des 100 000 $. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à nos yeux, c'est sûr et certain, le Bitcoin sera à 6 chiffres en 2025. Et là, on se rend compte que notre première zone d'extension est déjà au-delà des 100 000. Parce qu'on a le 1.618, mais on peut faire le même travail en se positionnant, en rajoutant le 2.618 et le 3.618. Ce n'est pas impossible que le cours ait cherché ces zones-là. Et juste pour voir, on aurait un 2.618 à 152 000 et un 3.618 à plus de 200 000. Donc ça, c'était vraiment une première idée et pour avoir une approche et un scénario à l'horizon 2025. Donc c'était vraiment un petit Fibo d'extension basique pour se faire une petite idée, toujours avoir des cibles potentielles dans la tête. Merci beaucoup CJ pour cette belle explication du Fibonacci. Je rappelle tout de même que cela est accouplé avec d'autres indicateurs et que cela doit servir dans une stratégie globale. Nous allons pouvoir maintenant enrichir nos analyses graphiques avec cet outil en faisant des analyses plus pertinentes et en commençant à préparer les premiers scénarios pour les cryptos dans lesquels nous allons investir. En espérant que vous aurez passé un beau moment avec nous et qu'on vous aura appris quelque chose. Merci d'être fidèle au rendez-vous.
Ciao la LTN Team.